Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle journée, dans cette nouvelle dévotion. Que Dieu vous bénisse et il a une provision magnifique pour nous ce matin. Seigneur, tu n'es pas un homme pour nous mentir, tu es Dieu. Alors merci de nous bénir ce matin par cette dévotion au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons aller ce matin dans le livre de Josué, un verset que je méditais, et il est écrit là, Josué chapitre 1, le verset 1 et 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Amen. Donc ici, nous voyons une histoire des plus intéressantes de la parole de Dieu. Vous savez, Moïse, c'est un leader vraiment particulier, un leader charismatique, un leader qui a beaucoup impacté le peuple de Dieu, non seulement le peuple d'Israël, mais qui a influencé l'histoire du monde entier. Même les païens, les gens, chacun connaît l'histoire de Moïse aujourd'hui. Et vous savez, donc ce Moïse a fonctionné avec son peuple, mais il avait pour disciple, entre autres, Josué. Et Josué faisait partie des disciples les plus intimes à Moïse. Et donc voilà que à un moment donné, Moïse va mourir. Et Dieu va s'adresser maintenant à Josué. Et Dieu dira quoi à Josué? Il est dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. C'est intéressant aussi de voir cette idée où Moïse est appelé serviteur de l'Éternel et Josué est appelé serviteur de Moïse. Parce que, intéressant dans ce sens que tous aujourd'hui, on se réclame serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Serviteur de Dieu, nous on est serviteur de l'Éternel et on est incapable de servir les gens autour de nous. Ça veut dire beaucoup de choses. Et Dieu dira, ou Dieu par la bouche de l'apôtre Jean dira, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'es pas capable d'aimer ton frère que tu vois? Et je crois que ça doit être un principe vital dans la vie de chacun de nous. Comment je peux dire, je peux affirmer que j'aime Dieu que je ne vois pas, alors que mon frère qui est à côté de moi, qui est fait à l'image de Dieu, je suis incapable de l'aimer. Et ça, c'est le test de notre foi. Dieu nous donne des choses pour ne pas s'abuser nous-mêmes, pour ne pas nous tromper nous-mêmes. Parce que la chose la plus facile qui peut nous arriver, c'est de nous tromper. C'est de nous tromper. Et Dieu dit non. Je vous donne des choses, des baromètres, des choses pour mesurer votre vie spirituelle. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, mais Josué, serviteur de Moïse. Bon, est-il que Moïse est mort et Dieu va parler à Josué? Et qu'est-ce que Dieu va lui dire au verset 2? Lève-toi, passe le Jourdain. Lève-toi et passe le Jourdain. Vous savez, j'aimerais vous dire simplement ce matin que je crois que nous sommes arrivés à une heure où Dieu nous demande de nous lever. Où on a besoin que les leaders se lèvent, on a besoin que les chrétiens se lèvent pour leur génération, on a besoin, l'heure est venue, plus que jamais, l'heure est venue pour que nous nous levions. On était assis il y a longtemps, mais Dieu dit non, Moïse est mort, lève-toi. Il y a une nouvelle génération qui se lève, une nouvelle génération d'hommes de Dieu, une nouvelle génération de disciples, une nouvelle génération de prédicateurs. Il est temps que chacun de nous nous levons dans notre appel. Et si vous m'écoutez ce matin, et si peu importe à l'heure à laquelle vous m'écoutez, vous savez quoi? Je peux parier sans doute que Dieu a un appel particulier sur votre vie. Et il est temps que vous vous levez. Que vous vous levez, que vous vous répondez favorablement à cet appel-là. Moïse n'est plus. C'est le temps que Josué se lève, que nous nous levons, mes amis. Dieu a un appel sur notre vie. Et il dit, lève-toi. L'heure est venue pour se lever. L'heure est pour se lever, mais comment? Se lever avec le livre de la loi. Se lever avec la Bible. N'est-ce pas ce que Dieu va dire à Josué, dans Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On ne se lève pas pour se lever.
On se lève avec le livre de la loi. On se lève avec la parole de Dieu. On ne se lève pas comme des rebelles pour prouver au monde entier que nous on est meilleurs, que nous on n'est pas comme les autres. Non, nous nous levons avec Dieu et nous nous levons pour Dieu. Nous nous levons avec le livre et nous nous levons pour le livre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. L'heure est venue pour se lever et on se lève avec le livre et pour le livre. Que Dieu vous bénisse et agréable journée. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.